Je m'appelle Tabassator. Enfin, c'est comme ça qu'on m'appelait au quartier parce que je tabassais très mal les gens et puis je volais. Je parle de cette époque au passé parce que j'ai beaucoup changé. J'ai eu un épisode de ma vie trop incroyable. Tu veux savoir ce qu'il s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Tabassator. Vous allez m'excuser, hein, mais je ne veux pas dire dans quel pays je suis quitté. Mes frères sont au quartier, risquent de me reconnaître. Or, je n'ai jamais raconté cette histoire à personne. Elle est tellement bizarre. Je n'ai pas toujours été un petit voleur. Avant, j'étais quelqu'un de bien. Enfin, presque. Petit, je traînais dans le marché à voler des pièces dans les poches des clients ivres. Mon père travaillait au port. Il sortait le matin pour ne rentrer à la maison que tard le soir. Et il était tellement fatigué qu'il s'endormait presque aussitôt. On ne le voyait jamais. Ma mère, trop crevée par les balayages de rue dans lesquels elle passait toutes ses journées, savait que je volais. Mais elle fermait les yeux. Tant que tu ne tues personne, disait-elle. Alors j'ai grandi en me disant que le vol c'était pas si grave. Les années ont passé et mes larcins aussi. Portefeuille, bijoux, téléphone, ordinateur, même la bouffe, je volais. J'avais une très mauvaise réputation dans toute la ville et les gens me craignaient au quartier. J'étais un boss. Je connaissais chaque ruelle, chaque ombre propice de mon secteur. La nuit était mon royaume, mon allié. Ce soir-là, le ciel était noir comme si la pluie allait tomber. J'avais repéré une silhouette frêle dans une rue sombre près du marché. Un vieillard courbé traînant des pieds. Un très vieux monsieur qui marchait lentement, une canne à la main. Une proie facile, avais-je pensé. Je me suis glissé derrière lui, mon arme, un gros bout de bois prêt à cogner. Donne-moi ton argent et tu rentres chez toi en vie. Ai-je menti? Je n'aurais pas osé le tuer, mais la peur, ça fait toujours cracher les billets. Sauf que lui, il a ri. Un rire sec. Et au lieu de trembler, ses yeux se sont illuminés d'une colère noire. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, mon petit, a-t-il murmuré d'une voix rauque. Et puis, j'ai vu ses yeux, avec des pupilles noires, larges, comme celles d'un chat la nuit. Mon bout de bois a tremblé dans ma main. Il a juste ajouté. Tu veux gâter, non? Je n'ai pas compris sa menace. Dans un réflexe idiot, j'ai voulu le saisir. Big mistake. Le vieux m'a fait une prise de kung-fu. Je crois que c'était les vrais kung-fu de Shaolin parce que ça n'était pas comme dans les films là. Il a bloqué ma main. Mon bras était coincé même. Le vieux maudit avait une force surprenante. Il s'est dégagé et il m'a poussé au fond de la ruelle. Je ne pouvais plus m'échapper. De colère, le vieux a donné un coup de poing dans un mur proche. Le mur est tombé. Il avançait vers moi lentement. Il a donné un coup de tête contre un poteau électrique en fer. Le poteau s'est tordu avant de tomber aussi. Moi, je reculais seulement. Mais la ruelle finissait en impasse, il y avait un gros manguier tout au fond. Le vieux s'est mis à courir vers moi. J'étais déjà contre le manguier. Je n'avais nulle part où m'enfuir. Il est venu comme un taureau la tête en avant et il a donné un violent coup de tête que j'ai pu esquiver à la dernière minute. Son crâne a heurté l'écorce de l'arbre. Bouh! Là, j'ai entendu le tonnerre et la foudre en même temps. J'ai fait pipi sur moi. Sous mes yeux, les branches se sont tordues. Les feuilles du manguier sont devenues noires avant de tomber comme de la pluie autour de moi. Et l'arbre a séché en craquant bizarrement comme des os qui se brisent. Le vieil homme m'a attrapé d'une seule main par le cou. Il m'a soulevé en l'air et j'ai pu voir ses yeux rouges comme des charbons qu'on aurait sortis des flammes. J'ai vu ma dernière heure arriver. Il n'y avait personne pour me venir en aide. Qui pouvait me sauver là? J'ai pensé à Dieu en même temps. Je ne sais pas pourquoi j'ai crié « Jésus-Christ de Nazareth !» Le vieux a reculé. Il m'a regardé d'abord avant d'éclater de rire et puis il a jeté mon corps là-bas. Je tremblais comme si on avait mis du courant sur moi. Mais le vieux a tourné les talons et puis il est parti. Tchè! Non, il y a bandit et puis il y a bandit. En majuscule même. Je n'ai pas attendu la suite. J'ai couru comme si les démons me poursuivaient. Je suis rentrée à la maison. Je n'ai pas mangé ce soir-là. J'ai eu le palu sur place. Mais depuis ce jour, je n'agresse plus personne. Hein. J'ai trop peur de retomber sur le vieux en question. Et puis Dieu m'a sauvé une fois. Mais peut-être que la prochaine fois, il va me laisser me débrouiller. Donc, je cherche mon petit boulot. Je reste maintenant tranquille. Qui est fou? Ce que tu n'as jamais vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.